1, 2, 3, 4. Ouais, on fait le... Bon, juste pour te dire, j'ai fonction, tout, à chaque conférence de presse, c'est moi qui dois faire le point sur le groupe. Et ça dure depuis des années, je ne sais pas pourquoi. Donc Habib, il y avait des blessés après ce match-là. On a vu Jacquet notamment retour à l'entraînement aujourd'hui. Rouault n'est pas là. Est-ce que tu peux me faire le petit point sur ce groupe? Non, on a eu Jérémy Jacquet qui est revenu à l'entraînement. On l'a préservé sur les 2 premiers jours parce que c'était important qu'il récupère justement du coup qu'il avait pris et pas risquer de reprendre un coup derrière, surtout dans des jeux de contact. Ensuite, pour Anthony Rouault, le process est bon, l'évolution est bonne. Mais bien sûr que ça sera trop court sur cette logique du match de Reims. Mais on espère pouvoir le récupérer à l'entraînement la semaine prochaine. Et Kyogo ne souffre pas de son épaule? Non, ça a été tout de suite. Le lendemain, il s'est entraîné, donc très très bien. C'est quelque chose qu'il connaît, c'est assez récurrent pour lui. Donc ça a été douloureux sur l'instant, mais après, sur la récupération, le lendemain, il était disponible pour s'entraîner. Pour être sûr, Jacquet est possible pour le groupe? Ah oui, non, il s'est entraîné normalement ce matin, sans gestion, dans une logique où il était exposé au contact, donc ça s'est bien passé. Et la presse anglaise a fait plusieurs papiers sur Kyogo et sur ses problèmes d'épaule qui sont récurrents en disant qu'à un moment ou à un autre, et plutôt tôt que plus tard, il va falloir qu'il se fasse opérer et que ça pourrait être une disponibilité longue. C'est la problématique d'une épaule qui est amenée à se déboîter très souvent, c'est qu'à un moment donné, ces recours-là sont nécessaires. Par contre, je ne connais pas le dossier dans sa globalité au point d'avoir la précision de vous dire il faudra que ça sera fait. Mais l'idée, c'est qu'on connaît le problème. Et ce problème est malheureusement arrivé contre Lille à un moment qui n'était pas forcément le meilleur moment pour nous. Mais bon, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. Et puis le plus important pour lui, c'est qu'aujourd'hui, il aille bien, qu'il soit à l'entraînement et qu'il soit disponible pour être avec nous. Il y a quelques suspendus aussi, dont Brice. Donc ce sera sans doute Steve qui va retrouver son poste. Dans quel état d'esprit vous le voyez, Steve, depuis qu'il est passé numéro 2? Déjà, je le trouve très serein et ce qui me fait plaisir parce que c'est le voir quand je suis arrivé, c'est quelqu'un que je connais puisque quand j'étais à l'Olympique de Marseille, on a passé 1 mois ensemble en préparation. Donc ça fait un peu bizarre aujourd'hui d'être son coach, mais c'est la vie qui veut ça. Et ce qui est sûr, c'est que Steve est très serein, c'est quelqu'un de très compétitif et qui aujourd'hui prend énormément de plaisir à l'entraînement. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très important. Je lui ai demandé, je lui ai dit comment tu ressens les choses. Et il m'a dit, aujourd'hui, je prends du plaisir au quotidien et c'est, je trouve, ce qui le rend en fait dans cette logique de compétition. Et c'est très très bien d'avoir des gardiens de très très haut niveau parce qu'aujourd'hui au Stade Rennais, on n'a pas que Brice et Steve, on a des gardiens de très très haut niveau. Je pense à Gauthier, à Geoffrey, je pense aussi à Dogan qui est blessé mais qui va revenir prochainement. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir des gardiens de ce calibre-là parce que ça nous permet aussi nous à l'entraînement d'avoir justement cette expérience-là et Steve là. Donc c'est très positif de le voir dans cet état d'esprit et je lui espère une grande soirée. Est-ce que le fait d'avoir 2 absents en défense, ça vous laisse quand même la possibilité de garder une défense à 3? Vous envisagez peut-être de continuer comme vous avez terminé le match de Lille, avec plutôt un milieu en plus? Comme je vous l'avais dit, c'est des options qu'on met en place à l'entraînement pour justement ne pas être surpris lorsqu'on a à le faire en match. On a, je pense, tous les profils pour évoluer à 4 défensivement, les profils également pour évoluer à 3. Les absents, de toute façon, nous amènent à une réflexion aussi de complémentarité. Mais on ne s'interdit rien dans le choix qu'on aura à faire sur le système parce que je trouve que quand on est passé dans ce système-là, on est resté équilibré et ça aussi, ça amène d'autres forces sur l'aspect numérique dans d'autres zones du terrain. Ce qui est sûr, c'est que ces absents créent aussi de l'émulation dans un groupe et ça, c'est aussi positif. On aimerait ne pas les subir, mais quand ils arrivent, on ne part pas non plus dans une logique de peur parce qu'on a un groupe qui est il me semble sain et surtout dans une capacité à venir et créer cette émulation, des opportunités que vous avez. Malheureusement, ces joueurs-là, on préférait les avoir, mais aujourd'hui, ils sont suspendus, donc ça nous offre pas mal d'options sur ce match-là. Habib, face à Reims, vous allez affronter comme coach Samba Diawara, qui est alors intérimaire, mais qui est de nationalité malienne. Vous êtes vous-même de nationalité sportive sénégalaise. C'est très rare en Ligue 1, sans doute trop. Je crois que le dernier numéro 1 sur un poste de nationalité sportive africaine, c'était Firoud, un Montpellierin dans les années 80. Comment vous l'expliquez, alors qu'il y a beaucoup de joueurs de nationalité africaine qui jouent dans le championnat de France, qui est aussi peu de coachs finalement? Disons que je l'explique par le fait que je ne veux pas rentrer dans une forme de cliché et d'aller voir
une logique à la nationalité ou ces éléments-là. Je dis toujours que si on est bon dans ce qu'on fait, on inspirera peut-être d'autres, on ouvrira cette logique à d'autres de se dire je suis légitime pour aujourd'hui être au plus haut niveau, parce que par moment, oui, il y a peut-être ce cliché-là, mais il y a aussi des freins par moment à cette volonté d'aller jusqu'au bout du process, pour avoir eu des discussions aussi avec des jeunes entraîneurs et de dire, par exemple, ça nous est fermé. Non, à partir du moment où vous avez la volonté aujourd'hui d'aller au très très haut niveau et que vous vous construisez pour ça, ça ne doit pas être une logique de sélection. En tout cas, j'espère que ça ne l'est pas. Mais je ne veux pas rentrer dans ce cliché-là. C'est toujours une très bonne chose, mais ça ne doit pas être mis en avant parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je serais très content de le voir vendredi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a son chemin, j'ai le mien, et on doit rester dans cette logique de, à partir du moment où on est compétent, on doit avoir l'opportunité de montrer ses compétences, et s'il est là, c'est qu'il est très compétent. Et on doit vraiment être dans cette logique-là et pas dans cette logique de on est la représentation du continent. Oui, on est des ambassadeurs à notre façon, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes aussi des ambassadeurs, on est tous des citoyens du monde, et quand on évolue dans ce type de situation, qu'on soit africain, européen, peu importe, c'est pas le débat, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est assez rare pour être souligné, donc ça sera bien de le voir vendredi. Vous abordez, après cette défaite face à Lille, 2 rencontres, on peut le dire, dans votre championnat, de 2 équipes qui sont dans votre championnat. Il faut s'extraire à tout prix de cette zone dangereuse. Comment tu l'abordes, toi, ces 2 rencontres à venir? Mais je vous l'ai dit, je n'ai pas la même interprétation. C'est-à-dire que je ne vois pas un championnat, un mini-championnat. Je vois un championnat aujourd'hui où il y a 18 équipes et il faut être performant. Je vous l'avais dit, l'humeur n'est pas liée au match ou à la renommée de l'adversaire. Elle est liée aujourd'hui à nos résultats. On a switché très très vite. De rejouer très très vite, c'est aussi une bonne chose pour repartir dans cette logique de gagner ce match. Après, la logique de classement, ce n'est pas comme ça que je me positionne dans l'approche qu'on va avoir de ce match-là. C'est un autre match à gagner où il faudra être très très bon, sans forcément visualiser le fait que Reims est dans une situation au classement proche de la nôtre. Je veux une équipe conquérante, je veux une équipe qui monte dans la personnalité, comme on a pu le faire contre Lille, avec la différence qui était liée aussi au niveau des 2 équipes et le fait qu'ils nous aient dominés. Mais vendredi, on sera une équipe, encore une fois, on essaiera d'être protagoniste, d'avoir l'intensité dans le jeu qu'on doit avoir pour mettre en difficulté l'adversaire, sans se positionner en disant ce sont les 2 prochains matchs. Déjà, je ne vais pas plus loin que celui de Reims, parce que Reims est très important pour nous pour de nouveau gagner un match de football et avoir cet aspect comptable où on considérerait qu'on a pris 9 points sur 12, et quand vous prenez 9 points sur 12, c'est sur l'aspect comptable quelque chose de très très bon. Vous êtes à plus de 2,20 par match. Ça serait pour nous une bonne chose de continuer sur une dynamique positive sans considérer que Lille est un arrêt à ce qu'on voulait faire. Je trouve que les joueurs progressent vite, et encore cette semaine, je l'ai vu à l'entraînement, donc on est très confiant sur l'approche qu'aura cette équipe sur le match de vendredi. Et sans parler du classement de Reims, c'est quand même une équipe qui est dans une mauvaise dynamique, qui après avoir fait plutôt un bon début de saison est en train de se demander un peu où elle est, quoi. Oui, mais dans toutes les mauvaises dynamiques, il y a une fin. C'est comme toutes les bonnes dynamiques, vous rapprochez aussi de la... Nous, aujourd'hui, on doit considérer que c'est une équipe qui est très performante, en sachant la situation qu'ils ont actuellement, mais on a joué contre Lille alors qu'ils sortaient de 2 mauvais résultats, et pour autant, on a eu une équipe qui s'est mise en mode Ligue des Champions et qui nous a respectés sur l'aspect où je pense que Lille a fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison, et j'en ai discuté avec leur staff, et ils ont concédé le fait qu'ils avaient été très très bons. Ça veut dire qu'ils nous ont pris très au sérieux et qu'on a joué une équipe de très très haut niveau. Quant à Reims, ils vont venir avec l'ambition aussi de venir chercher un résultat ici, à nous de faire en sorte d'être supérieurs dans tous les domaines de jeu, et de considérer qu'il est très important pour nous en tant qu'équipe de continuer, et je dis bien continuer dans cette dynamique positive qu'il sera si on a un résultat positif. C'est quoi les atouts de Reims? Ils ont des joueurs qui sont très vifs. Ils sont capables de faire de grosses différences aussi sur l'aspect offensif, c'est-à-dire des joueurs qui sont très mobiles. Et ça, c'est toujours la problématique lorsque vous avez ces joueurs en capacité dans le 1 contre 1 à faire de grosses différences. Ils ont un volume athlétique qui est aussi très très bon, très performant sur centre. Et donc, il faudra qu'on soit en capacité de gérer tous ces aspects-là du jeu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est cette volonté de contrôler aussi le match pour avoir le moins de situations défensives à gérer, même si on en aura forcément dans ce match. Mais c'est une équipe, attention à ne pas se tromper sur la forme du moment et la qualité intrinsèque de cette équipe. Sans lier l'humeur de votre groupe au résultat, est-ce que ça a pu quand même un peu toucher les joueurs de voir que Lille était si loin finalement
de Rennes, parce que Rennes a beaucoup de mal face au cadre du championnat. Est-ce que ça peut les toucher un petit peu quand même? Alors, c'est pas pour être en contradiction, mais vraiment, dans l'idée, quand je regarde le match à chaud, donc en live, et que je viens vous parler après, j'ai aussi ce sentiment de marge importante. Et pour être très honnête, je le revois plusieurs fois, et je me dis que la marge, elle est là, parce qu'il y a une qualité en face qui est claire, qualité technique, qualité d'intensité de jeu, la complémentarité qu'ils ont parce qu'ils jouent ensemble depuis maintenant très longtemps. Sur ça, je le concède. Mais sur la marge qu'il y a entre ces deux équipes sur le match, je dis aussi qu'il y a un scénario qui est lié au fait que Brice nous arrête un penalty. Il y a aussi un arrêt très important de Brice à un moment du match, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on concède à 10 et on concède aussi à 9. Donc dans le scénario du match, et quand on revoit ce match-là, je ne trouve pas que la marge soit si importante. La marge, elle est avérée, je vous l'ai dit, ils ont été supérieurs, on le concède. Mais en revoyant le match, je ne suis pas aussi impacté que quand je le vis en fait, dans une situation à chaud, avec tous ces éléments-là. Je trouve que l'équipe progresse, vraiment, et elle progresse vite, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait que 15 jours qu'on travaille ensemble. Et je trouve que sur cette logique de marge, ce n'était pas si important que ça. Donc, je suis dans une logique de me dire que cette équipe progresse, elle progresse vite, et on sera en capacité d'être meilleur qu'on l'a été sur ce match contre Lille, parce qu'il faut qu'on le soit. Et vous parliez de savoir si l'équipe a été affectée. Forcément, lorsque vous avez aujourd'hui une défaite, elle l'a été 24 heures. Et on est tout de suite reparti au travail, puisque lundi, on était dans un jour de récupération, même s'ils étaient au centre d'entraînement. Et on avait aussi des joueurs qui n'avaient pas joué, qui, eux, ont été dans de très, très bonnes dispositions. Et c'est aussi ça qui crée l'émulation. Et la semaine de travail a été vraiment très, très bonne. J'ai été très étonné du niveau de la semaine de travail qu'on a eue, mais également aujourd'hui sur l'entraînement. Habib, vous êtes de la même génération que Samba Diawara, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous le connaissez personnellement? Vous l'avez rencontré déjà sur un terrain? Et quel genre d'entraîneur il est, selon vous? Non, pour être très honnête, je ne le connais pas personnellement. On ne s'est pas rencontrés. Et la seule chose que je sais, c'est ce que j'ai analysé de son équipe. Il était aussi avec cette équipe lorsqu'il y avait un numéro 1. Aujourd'hui, il est dans un rôle d'intérimaire, mais il connaît très très bien le club, il connaît très très bien l'équipe. Et encore une fois, même si c'était une situation difficile pour eux, c'est un entraîneur que je respecte pour ce qu'il propose avec son équipe, et il faudra aujourd'hui être très méfiant par rapport à cette équipe de Reims. Maintenant, je serais très content de le voir, mais je ne le connais pas personnellement. C'est aussi, je sais que vous n'avez pas trop les symboles, mais c'est un petit derby Sénégal-Mali. Je pense qu'il pourrait faire parler aussi au pays. Sûrement, mais on s'apprécie. Hein. Vous savez, on a l'Afrique de l'Ouest. Je pense on dit souvent, et j'avais un joueur, Fodé Doucouré, que j'appelais mon petit malien, parce que j'étais sénégalais, on se chambrait, et je disais toujours qu'on était des cousins. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas rentrer dans des rivalités. C'est toujours un plaisir de rencontrer un entraîneur, quel qu'il soit. Et mon plaisir sera de le rencontrer avant le match, d'éventuellement échanger quelques mots, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et je ne veux pas rentrer dans ces logiques de... C'est très très bien. Si ça permet d'amener des discussions sur nos continents ou dans nos pays, c'est quelque chose de très positif. Seko est entré à nouveau en jeu contre Lille. Est-ce qu'il est prêt cette fois à démarrer? Est-ce qu'il a fait une entrée plutôt neutre, on va dire? Est-ce que vous le sentez plutôt à 100% ou est-ce que c'est encore... Je trouve que vous êtes dur sur l'entrée neutre. C'est pas facile de rentrer dans un match comme celui-ci. Pour moi, je vous l'ai dit et je le répète, toute confiance en Seko. Et c'est un joueur qui est, encore une fois, cette semaine, monté en puissance aussi sur l'aspect athlétique, monté en puissance aussi en termes de confiance. Et cette volonté aussi de faire partie de ce groupe-là et d'apporter toutes ses qualités. Je lui ai parlé cette semaine en lui disant que moi, aujourd'hui, je savais le joueur qu'il était et qu'il fallait qu'il soit totalement libre et en confiance pour s'exprimer lorsqu'il en aura l'opportunité. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne questionne pas du tout le niveau de Seko Fofana. C'est pour moi un très grand joueur et qui montrera toutes ses qualités. Il l'a déjà fait ici et il continuera à le faire au Stade Rennais. Est-ce que vous le sentez prêt tactiquement parce que on a l'impression que c'est un joueur d'énergie et que parfois tactiquement il va un petit peu se disperser, qu'il ne va pas toujours occuper les positions un peu attendues. Est-ce que ça aussi On travaille tous les jours dessus, sur cette volonté d'être capable de temps en temps de sortir du cadre tactique, parce que c'est des joueurs qui doivent avoir ce domaine d'expression, mais aussi de respecter l'aspect de l'équilibre qu'on doit avoir défensivement. Je vous donne l'exemple de ce qu'on a vécu contre Lille. Le sentiment d'être en infériorité numérique au milieu de terrain, alors que le système doit nous permettre de trouver cette égalité numérique par la position. Et c'est là où peut-être qu'on a été un petit peu défaillant.
sur des replacements défensifs de Moussa El Tamari qui devait revenir à l'intérieur pour justement densifier ce milieu. Mais c'est des choses qu'on travaille depuis 15 jours et donc l'assimilation de ces choses-là prend du temps. Et on a encore soigné tous ces éléments de compensation par rapport à une occupation haute du terrain qui doivent nous permettre, pour Seko et les autres, de pouvoir s'exprimer, mais d'avoir ce cadre d'expression que peut avoir un Ludovic Blas, que peut avoir un Ismaël Koné, par exemple, qui sont des joueurs qu'il ne faut pas non plus restreindre, à qui il faut donner une forme de créativité en ayant les compensations nécessaires pour ne pas être exposé à la perte de balle. Donc on a travaillé sur tous ces aspects cette semaine, parce que la vidéo était aussi portée sur ça. C'est que je voulais que les joueurs comprennent et que l'équipe comprenne que ce n'est pas une question de système et que c'est plus une question d'animation. Le rapport numérique de dire nous avons 2 milieux de terrain et ils en ont 3, dans le système qu'on a posé, à mon sens, quand on perd le ballon, on peut considérer qu'on a 4 milieux de terrain parce que les 2 demi-couloirs sous l'attaquant doivent être des joueurs qui rentrent dans cette rotation à l'intérieur, qui nous rendent l'égalité numérique. Donc, mais c'est difficile au bout de 15 jours d'assimiler tous ces éléments-là. On doit prioriser le travail et on essaye de découper au mieux pour que les joueurs puissent entrevoir tous ces éléments-là. Mais vraiment, et je vous le dis, et ce n'est pas parce que c'est mon équipe et que c'est mes garçons, mais je trouve que le niveau d'acquisition après 15 jours et ce qu'ils sont capables de donner collectivement dans la complémentarité et ce qu'on peut mettre en place dans le pressing, c'est pour moi très satisfaisant. Et donc si on maintient cette construction-là en tant qu'équipe, je suis sûr que l'équipe continuera à progresser comme elle le fait. Et je vous dis, j'ai été pas étonné parce que je sais de quoi cette équipe est capable, mais par rapport au coup d'arrêt qu'il y a pu avoir contre Lille, d'avoir ce rebond-là à l'entraînement et cette intensité-là et cette volonté-là de jouer et de rester dans les principes qu'on a mis en place, c'est-à-dire de l'identité très forte qu'on doit avoir dans le jeu avec le ballon, et a été très très bonne sur cette semaine. A posteriori, on s'est rendu compte que le petit Gomez, il n'était pas dans le groupe 3 jours, même dans le groupe élargi. Est-ce que c'est parce qu'il est loin de vos attentes, parce qu'il faut faire des choix à un moment ou à un autre, mais c'est un joueur sur lequel le club comptait, en tout cas l'a acheté assez cher, et il n'était pas dans le groupe. Oui, mais en fait, je compte sur tous mes joueurs, mais la problématique, je peux en poser que 20 sur le jour du match, et donc je dois faire des choix. Les choix sont parfois liés à un scénario de match, sont parfois liés aussi à un nombre de joueurs au poste sur le banc. Lorsque vous prenez l'exemple d'Azor qui s'est entraîné 3 jours pleins avec l'équipe, je ne vais pas mettre 6 milieux de terrain, 5 milieux de terrain sur mon banc, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est une constitution de groupe, et puis je recherche aussi le groupe le plus homogène et surtout le plus performant. Donc je fais des choix, ils m'appartiennent et je vous les explique ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Andrés, c'est un joueur de grande qualité, mais qui doit aussi être en capacité de comprendre le système dans lequel on veut jouer, avec peut-être une attente par moment qui est une attente sur un poste qu'il connaît, où là, forcément, par rapport à ce qu'on propose, il va devoir avoir de l'adaptation et peut-être changer de position au départ, dans sa position de départ, mais dans son expression, et c'est ce que je lui dis à l'entraînement, tu verras que dans l'expression que tu auras une expression qui ressemblera à tes qualités, parce que l'objectif, ce n'est pas de lui changer, de lui enlever ses qualités. Mais aujourd'hui, ça demande aussi une adaptation par rapport au langage, par rapport à plein de choses, et qui sont liées à ce qu'il montre à l'entraînement. On est tous sur un pied d'égalité. Et derrière, moi, je fais les choix qui me semblent être les bons. Mais personne n'est éliminé de la course au groupe, personne n'est éliminé sur le 11 de départ. Et chaque semaine, et c'est le discours que je tiens à mes joueurs, c'est que dès le lundi, vous avez l'opportunité pendant 1h30 de me montrer que vous êtes apte à commencer, apte à être dans le groupe. Et ça vous appartient. Et je vous donne cette opportunité-là. Et ensuite, je prends la décision et je fais le choix qui est le choix final. Malgré tout, sur ce secteur offensif, c'est un secteur qui a pour l'instant été épargné par des suspensions ou des blessures depuis votre arrivée. C'est important aussi, malgré la concurrence que vous voulez instituer, c'est important de créer des automatismes et donc de faire enchaîner un petit peu les mêmes gars. Oui, c'est important sur les automatismes, mais alors il y a les automatismes par le match, mais il y a aussi ce qu'on travaille à l'entraînement. Mais là où je vous rejoins, c'est que il ne faut pas à chaque fois qu'on voit une mauvaise coordination de déplacement, peut-être une mauvaise association pendant 15 ou 20 minutes, où on se dit on change, et on change en fait tous les week-ends. Parce que déjà d'une, ça ne serait pas être honnête aussi avec les joueurs à qui on doit donner ces éléments de connexion. Et surtout dans notre système, on a quand même une proximité entre ces joueurs-là qui demande une connexion qui se travaille au quotidien. Donc maintenant, la réalité, c'est que vous êtes aussi jugé par rapport à la performance dans la continuité. Et on a des armes. Je prends l'exemple d'un jeune comme Kader Maïté. Aujourd'hui, il est rentré contre Strasbourg. C'est un joueur qui, à l'entraînement, je peux vous le garantir,
il pousse. Et il pousse fort. Et il n'est pas loin de, aujourd'hui, dire à tout le monde, il va falloir compter avec moi. Et ça, c'est une bonne chose pour un coach. Et c'est ce que j'attends de mes garçons au quotidien, qu'ils me fassent me poser des questions et surtout qu'il n'y ait pas de « ça, c'est à moi » et ce n'est pas remis en question par qui que ce soit. Ça sera toujours logique de performance, toujours logique d'efficacité, surtout pour ces postes-là. Mais bien sûr qu'on travaille aussi cette complémentarité, cette entente, ces automatismes qu'ils doivent trouver sur l'aspect offensif, où je trouve que contre Lille, peut-être que par moment, il nous a manqué cette justesse dans les 30 derniers mètres. Habib, sur l'animation offensive toujours, tu seras privé de Ludovic aussi ce week-end, vendredi. Tu as eu l'habitude de l'utiliser comme meneur un peu, si je peux dire, avec un Kali qui décroche, Moussa qui allait plus prendre la profondeur. Est-ce que tu as un profil pour une animation offensive de ce style en l'absence de Ludovic? Je sais que Jaoui chez les jeunes a joué plus haut, est-ce que ça peut être une option? Ça peut être une option. Aujourd'hui, il a une telle expression là où il est et au quotidien, il nous montre encore une fois sa progression et son évolution parce que on prend le match de Lille, par exemple, pour Jaoui, c'est un match qui est différent, mais c'est un match qui le fait grandir énormément parce que c'est un autre type de match, c'est une autre appréhension du match. Quant à Ludo, je ne cherche pas à avoir le même joueur que Ludo. Je pense que Ludo a ses qualités et c'est ce qui fait qu'il amène aussi des choses différentes à l'équipe. Pour le même profil, non, on l'a pas. On l'a pas parce qu'on n'a pas un profil similaire, mais par contre, on a d'autres profils qui peuvent nous amener à évoluer différemment, à peut-être avoir un peu plus de profondeur, peut-être d'être moins sur le jeu-pied et d'aller justement mettre en difficulté l'adversaire si on décide d'être sur un bloc un petit peu plus médian. Et vous jouez en fait avec ces affinités-là, d'être en capacité de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. On a vu Kazim Olagibé rentrer et qui est un joueur différent de Ludovic Blas. On a aussi le petit Ayanda Chichouba et qui, lui, n'avait pas beaucoup joué avant d'arriver. Et donc, on est en train de le remettre dans une logique athlétique, mais qui a énormément de qualité et qui peut être dans un registre un peu plus large, un peu plus intérieur aussi. Donc, on va se servir de toutes ces forces-là en tentant de trouver le bon équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est que Ludo est Ludo. Et dans son expression aujourd'hui, il est très important pour l'équipe. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour ne plus m'occuper de Ludo. Mais à partir du moment où un joueur est suspendu, je dois concentrer mon attention aussi sur les joueurs qui sont à disposition pour le groupe. Et bien sûr qu'on aimerait avoir Ludo, mais aujourd'hui, il y a d'autres joueurs qui doivent montrer aussi leur capacité à rentrer dans cette équipe et à maintenir l'équipe performante. Ça, vous l'aviez trop fait, jouer sur Kalimwendo qui décroche contre Lille, c'était un peu trop systématique? C'est pas qu'on l'a trop fait, c'est peut-être qu'au moment où on l'a fait, on n'a pas réussi à maintenir la possession. C'est-à-dire que là où on est tombé face à deux défenseurs centraux de grande qualité, Diakité et Alexandro, et peut-être que pour Kali, la marge de progression, elle se trouve là. C'est d'être en capacité de résister à cet impact-là, de nous maintenir le ballon et pour que notre possession, quand on a nos temps à nous, dure plus longtemps. Mais Kali le sait, il est conscient aussi de son match, on en a discuté. On travaille aussi sur ces aspects-là. Il faut aussi qu'il ait du soutien et qu'il ne soit pas livré à lui-même. Donc je travaille pour justement lui donner ce soutien-là et tous ces éléments qui vont lui permettre d'être mieux lorsqu'il décroche. Mais j'ai aussi besoin de le voir dans cette logique de profondeur et peut-être avoir cette alternative aussi sur un autre joueur qui va jouer ce rôle-là pour lui donner la profondeur. Parce qu'on a pu voir que sur le ballon en profondeur de Jaoui Cissé où on a un centre et Ismaili la sort, c'est une action où Kali prend la profondeur et il est très performant aussi dans cet aspect. Ouais, un mot sur Lilian qui va passer juste après. Est-ce que ça a été finalement assez facile de relancer Lilian qui a passé une première partie de saison forcément compliquée à Marseille? Comment tu l'as abordé? Déjà, je suis très content de Lilian dans son état d'esprit. C'est un leader dans le groupe, déjà très très vite au Stade Rennais. Il représente aussi l'identité du Stade Rennais, c'était important pour nous. Et je l'aurais pris partout où je serais allé. Donc ça vous donne un petit peu l'idée que j'ai de Lilian Brassier et de ses qualités. Il a eu un moment difficile à Marseille, mais dans le jugement que vous dites, et je dis bien le jugement, et c'est même pas le jugement parce qu'on ne juge pas quelqu'un, mais dans l'analyse qu'on doit avoir d'un joueur, on doit comprendre qu'il y a des contextes qui sont parfois défavorables et que ses qualités, elles ne s'étaient pas envolées en quelques mois. La seule chose qu'on lui a donnée ici, c'est de la confiance et de lui dire que les qualités qu'il avait, on les considérait, qu'on les connaissait et qu'ici, il serait dans un cadre de sécurité pour s'exprimer. Et je pense que Lilian n'a pas eu besoin que je sois derrière lui tous les jours. Il est arrivé avec le sourire, il est arrivé avec son énergie, sa passion du football. C'est quelqu'un qui adore s'entraîner. Il y a 2 jours, on a voulu le freiner parce que c'était un lendemain de match où il avait joué 90 minutes et on travaillait des transitions très intenses avec les joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu.
Et puis d'un seul coup, on l'a vu traverser le terrain, on lui a dit... Mais c'est ce qu'il est, il est passionné par le football. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des qualités. Quand vous avez un joueur qui est passionné par l'entraînement, passionné par le jeu, parce que je dis souvent que c'est le jeu, derrière, c'est juste des petits outils que vous lui donnez et son expression, elle est bonne. Et moi, ce que j'aime, c'est son leadership à l'intérieur du groupe, qu'il a pris très vite, naturellement, sans imposer quoi que ce soit, mais parce qu'il a ça en lui. Et il est performant et je suis très content pour lui. Juste avec le retour de Steph, c'est quand même Adrien qui aura le brassard. Toujours, oui. Adrien a été conforté sur le fait d'avoir le brassard et donc ça ne sera pas remis en question. C'est un très 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 bon capitaine. Merci à vous. À demain. Bonjour. Bonjour. Lilian, te voilà de retour dans ton club formateur. Déjà, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que tu t'attendais à possiblement un jour revenir jouer au Stade Rennais après en être parti avec les... Bah, que ça soit aussi rapide, non. J'en ai déjà discuté avec mes agents, etc. Mais que ça se fasse dès le mois de janvier, c'est vrai qu'il y a eu des discussions avant, quand même, depuis un petit moment. Mais sinon, dans ma carrière, aussitôt, non, j'envisageais pas. Mais je suis très content d'être là maintenant, donc c'est comme ça aujourd'hui. Et je suis super heureux d'être parmi le groupe du Stade Rennais. Avec quelques semaines de recul, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à Marseille? Compliqué d'avoir la réponse, mais il y a eu beaucoup de changements. Après, c'est un club différent où il y a aussi beaucoup d'attentes qui doivent être aussi très rapides. On est vite jugé et souvent, tous les jours ou tous les week-ends pratiquement. Et je pense que ça allait un peu vite sur ce sujet-là, mais sinon après, j'aurais pas vraiment la réponse. Est-ce que, j'ai l'impression que tu es très vite à réintégrer dans ce club, est-ce que ça a forcément joué, le fait de connaître le club, connaître la ville, connaître l'environnement, ça? Ouais, je pense que ça joue quand même, parce que tu retrouves des visages que tu connais. C'est un secteur aussi que je connais pas mal. On m'a bien accueilli, très bien accueilli même. Et après, moi, tout ce que je voulais, c'était retrouver beaucoup de plaisir sur le terrain et s'affilier avec ses coéquipiers et voilà, prendre du plaisir, jouer. Appréhendais de manquer peut-être de rythme après avoir assez peu joué forcément en première partie de saison? Ouais, je me suis quand même posé la question pour être honnête, mais bon, j'ai travaillé là-dessus de mon côté et aussi avec le staff technique. Donc au final, je me suis bien entraîné avant mon premier match au Stade Rennais, donc ça va. Ce qui était assez impressionnant, c'est la manière dont tu as réussi à switcher après ton dernier match aussi à Marseille était compliqué. Et ton premier match avec Rennes, on n'a pas du tout senti ça. On a vu un joueur plutôt confiant, tu as réussi des relances longues au sol, alors que le pied peut trembler après, parfois des histoires comme ça. Comment tu as réussi à switcher aussi? Non, ben, je pense que c'est naturel déjà chez moi. À force d'apprendre le métier, tu sais que des fois tu fais des très bons matchs. Même ça aussi, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas rester focus sur un bon match. Donc c'est la même chose sur un match un peu plus négatif. Donc voilà, c'est le métier qui rentre à force. Donc voilà. Alors, en même temps, on a été surpris à la 75e, tu as des crampes. Est-ce que c'était le stress? Est-ce que c'était le fait de ne pas avoir beaucoup joué avant? Est-ce que ça mélange de tout ça? Bah, je pense que si on regarde aussi le kilomètre que j'ai pu faire, j'ai quand même pas mal envoyé sur ce match-là aussi. Je suis allé chercher des joueurs très loin, j'ai fait des retours d'EF. Donc je pense que ça a dû jouer aussi pas mal. C'est des choses que je n'avais pas fait auparavant malheureusement à Marseille. Et donc voilà, j'ai pu retrouver un style de jeu qui m'est favorable. Le coach dit que tu es déjà devenu un des leaders de l'équipe. Est-ce que c'était quelque chose de naturel chez toi? Est-ce que tu étais comme ça chez les jeunes? Non, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcer, ça se fait tout seul. Et puis je pense qu'aussi dans le groupe actuel, je fais partie aussi malheureusement des plus anciens déjà à 25 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes et je pense qu'il faut aussi montrer tout ce qu'on a pu connaître auparavant dans sa carrière aussi, même si j'ai une jeune carrière pour le moment. Et voilà, donc j'essaye de montrer aux jeunes l'exigence et de remettre tout le monde aussi sur le bon chemin. On est plusieurs à essayer et c'est un groupe de qualité, donc je pense qu'on est en train de construire de belles choses. Toi qui as toujours connu ce Stade Rennais jouant plutôt le haut du classement, bien sûr, ouais. Ça le fait quoi là en ce moment de devoir jouer le maintien avec ton club formateur? Non, bah, c'est un challenge, je le vois comme un challenge et je pense que le but c'est d'avoir le sourire à la fin. Donc c'est mon objectif personnel, mais je pense que de mes coéquipiers aussi. Mais d'un point de vue individuel, je le vois comme un challenge.
Au-delà de l'expérience, qu'est-ce qui différencie le Lyon-Brassier qui a quitté Rennes de celui qui est revenu? L'expérience. Franchement, c'est l'expérience. Je pourrais répondre ça que l'expérience parce que je reste la même personne, mais j'avais beaucoup moins de bouteilles à l'époque. Donc là, j'ai pu enchaîner pas mal de matchs, que ce soit à Brest, même aussi en Ligue 2 de mon prêt à Valenciennes. Je suis aussi passé par Marseille, du coup, 6 mois. Donc je pense que j'ai pu engranger beaucoup d'expérience. Avec le recul, pardon, Lilian, est-ce que tu te dis que de passer de Brest à Marseille, tu as peut-être sauté une étape, il aurait fallu une étape intermédiaire. Est-ce que c'est assez un regret? Non, 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 puisque je suis quand même content, j'avais le choix, mais je pense que Marseille aussi était un bon choix, c'était mon choix d'y aller, et je pense que c'est comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans une carrière, je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier, que ce soit à Marseille ou ailleurs, il y a plein d'autres joueurs qui ont eu ce genre d'expérience, il faut en tirer les bonnes leçons et voilà. Finalement, ton meilleur match au Roison Park, c'est pas la victoire de Brest, ça me casse aussi. Au Roison Park ouais, je pense le plus fou, ouais, c'est clair. Mais bon, le meilleur match, ouais, j'en ai pas fait beaucoup non plus au Roison Park, donc c'est possible. Est-ce qu'il y a un côté revanche à revenir à Rennes aussi après ne pas avoir réussi à s'imposer au sortir du centre? Pour revanche, je pense pas que ça soit le bon mot, mais t'as envie de montrer, je sais que j'ai envie de montrer et de me régaler ici, chose que je n'ai pas pu faire à 19-20 ans. Donc maintenant que j'ai la chance de pouvoir le faire, je vais tout donner chaque week-end, et que ce soit à l'extérieur, à domicile aussi. Je vais me battre pour ces couleurs, et voilà. Il paraît que t'es le DJ du vestiaire, Lorenz qui disait ça. Il m'a mis dedans. Non, je ne suis pas le DJ. Il y a beaucoup d'ambianceurs dans cet effectif. Il y a beaucoup de gens qui gèrent le son aussi. Mais ça va, tout le monde trouve un peu sa note et voilà. Il est arrivé en même temps que beaucoup de joueurs, et notamment en défense, là aussi Jérémy qui est revenu. Toi aussi, tu as rejoué seulement 48 heures après être arrivé à Rennes. Est-ce que c'était difficile de s'intégrer? Comment vous avez fait pour créer une alchimie tout de suite en défense avec autant de nouveaux? On aurait pu penser que ça allait être compliqué, mais je pense que rien que le discours du coach, parce que lui aussi venait d'arriver, donc il a eu un discours très positif, ça a mis tout le monde dans le confort, et je pense que ça a apaisé l'esprit de tout le monde. Et puis il fallait le jouer ce match, donc voilà, on ne s'est pas caché. Je pense que tout le monde a pris un peu sa part de responsabilité, peu importe l'âge, et Jérém a fait un très beau match aussi. Donc voilà, je pense que ça s'est fait naturellement aussi, j'ai envie de dire. Et on a pu le bosser rapidement, mais on a trouvé vite nos marques à l'entraînement. Dans le foot, comme dans la vie, on dit quelquefois c'est pas bien de revenir avec son ex. Ça t'a effleuré ça, l'esprit, quand il y avait des discussions avec Rennes, ou c'est un mythe finalement? Non, du tout, du tout. Des fois on apprend justement. Donc voilà. On sait que tu as des origines togolaises. Est-ce que ça peut te parler un jour de faire une carrière internationale? Est-ce que tu as été déjà sollicité par la fédération togolaise pour... Ouais, j'ai déjà été approché. C'est vrai que je me suis déjà posé la question. Maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a toujours un truc en plus. Là, par exemple, c'était Marseille, donc je voulais bien rentrer dans mon nouveau club. Donc c'est compliqué de faire ce choix-là aussi. Mais oui, j'ai déjà été approché et on a déjà pas mal parlé aussi. Non, du tout, non. Lilian, comment tu vis quand même l'aventure européenne de tes anciens coéquipiers? Beaucoup ont dit quitter Brest alors qu'il y a la Ligue des Champions, c'est un choix étonnant. Est-ce qu'avec en plus comment ça s'est passé à Marseille, il y a un peu de regret, ce serait humain? Mais non, je n'ai pas de regret là-dessus, mais je suis super content de mes anciens coéquipiers. J'avais aucun doute là-dessus. Ils ont juste prolongé ce beau parcours qu'on a pu avoir la saison dernière. Mais d'un point de vue externe, c'est sûr que certains pourront avoir ce genre de propos. Mais moi, de mon point de vue individuel, non, franchement, ces 6 mois à Marseille aussi, ça m'a enrichi pas mal. Et voilà, mais c'est vrai que de faire ce choix-là, c'est pas simple. Je me suis beaucoup creusé la tête, mais il faut faire un choix dans la vie, et ça, c'est mon bout de chemin à moi. Alors eux, ce soir, ils affrontent le PSG en Ligue des Champions. Vous, c'est Reims, dans un championnat plutôt de bas de tableau vendredi. C'est un match, alors, je ne sais pas si c'est un match crucial, mais c'est un match important pour se donner de l'air. Ouais, bien sûr, c'est un match important. Mais bon, d'où on sort, je pense que tous les matchs qu'on
qu'on va avoir par la suite seront tous importants. Après, il faudra les prendre match par match, ça c'est le plus important aussi. Et ça va être un très bon match à vendredi, donc il faudra être prêt et je pense qu'on le sera. C'est une équipe qui pense d'une bonne dynamique en face. Ouais, mais je pense que le coach aussi a très bien répondu juste avant, donc il y a toujours une fin et j'espère que ça va être prolongé pour eux, leur situation, parce que nous, on va tout faire pour défendre nos couleurs et ressortir avec la victoire. Mais ça ne va pas être un match facile, ça c'est sûr, il faut se le dire. C'est pas convergé après la défaite contre Lille, après se dire waouh, il y a une petite marche. Non, parce que bien sûr, on est tous frustrés de sortir de ce match-là à 2-0. Mais moi, je le vois d'une autre manière aussi, c'est qu'à 11, on a proposé aussi un bon jeu, on a su tenir aussi à certains moments la balle, on ne s'est pas caché. Et je pense qu'on est en train de progresser tous ensemble. Le groupe est aussi très jeune, mais on bosse bien ensemble et c'est le plus important. Donc moi, je retiens beaucoup le positif. Merci à vous. Bon après-midi.